Ouais, je vais y aller. Je reprendrai après. On reprendra après. C'est à deux. Moi, je vous laisse. Ça a l'air lourd. Ouais, c'est long, mais c'est Bonjour. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Sébastien, je suis réceptionniste de métier. Il y a Thierry qui est avec moi, qui est avec la CGT HPE. Je dois vous dire que je suis moi aussi assez ému de ce qui vient d'être dit, ému de la situation dans cet hôtel. Moi, j'ai travaillé juste en face au Meurice en tant qu'équipier il y a une dizaine d'années. On est voisins et quand je vois ce panneau-là, je vous avoue que ça m'émeut aussi parce que moi, quand j'ai pris ma carte syndicale, c'est parce que dans mon hôtel, concrètement, pour faire notre pause midi, on devait aller dans l'escalier. On n'avait même pas de salle de repos pour le personnel et c'est grâce au syndicat qu'on a réussi à mobiliser et à avoir cette salle de repos. Et pour moi, le syndicalisme et les syndicats, ça devrait représenter ça. Le délégué syndical devrait être celui qui est là à 12h30 quand le rendez-vous est à 13h, qui devrait être celui qui est à la pointe de la mobilisation, qui devrait être celui qui est bref, le plus fatigué, le plus déterminé pour mettre les salariés dans la rue. Et nous, on est là aujourd'hui en tant que syndicat pour vous apporter notre soutien, mais aussi pour vous dire une chose, et pour envoyer un message aux directions syndicales et aux autres entreprises. C'est que si les hôteliers parisiens avaient la moitié de votre détermination pour lutter contre les PSE qui affectent des dizaines d'hôtels en région parisienne, eh ben, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas un seul licenciement. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est sans précédent de tous les PSE qu'il y a eu depuis le début de la crise de Covid. Vous êtes le seul hôtel à vous être mobilisé aussi fortement pour contester ces licenciements. Et donc, aujourd'hui, nous, on souhaite bien sûr pousser votre mobilisation, mais envoyer un message à tous les camarades, à tous les syndicalistes dans l'ensemble des hôtels de la région parisienne. C'est le moment. C'est le moment, il faut y aller. Et si tous les hôteliers s'y mettent, eh ben, je peux vous assurer qu'on arrivera à les faire reculer. Le deuxième élément, c'est sur la mise en sous-traitance. Pour ceux qui connaissent un peu notre syndicat, la CGT-HPE, on se bat depuis des années contre la sous-traitance du service des étages. Parce que, moi, je m'en souviens très bien au Meurice, quand j'arrivais le matin, il y avait des cours d'anglais. Alors, tous les matins, les femmes de chambre, la semaine où je suis arrivé, elles apprenaient à dire « Hello, welcome to the Meurice, I will clean your room », etc. etc. Et c'était des heures de formation. Pourquoi on faisait ces formations? Parce que le taulier, il expliquait que quand vous êtes femme de chambre, vous n'êtes pas juste là pour nettoyer la chambre. Vous êtes aussi dans un métier d'accueil. Vous faites partie du prestige de l'hôtel 5 étoiles, donc vous faites partie de manière entière du service hôtelier. Et là, aujourd'hui, on nous explique à travers la sous-traitance que non, le seul métier d'une femme de chambre, c'est le nettoyage. Et donc, il peut être sous-traité. Et c'est basé sur ce seul argument qui justifie la sous-traitance. Le problème de ça, c'est que c'est ces mêmes directions qui, pendant des années et des années et des années, nous ont expliqué que c'est nous qui faisions le service 5 étoiles, c'est nous qui faisions l'accueil des clients dans son ensemble, et ben nous expliquent au final qu'on est juste là pour nettoyer, qu'on est juste là dans le cadre de la conciergerie pour donner des conseils, mais qu'on ne fait pas partie d'un ensemble qui s'appelle un hôtel. Et ben vous savez, ces gens-là, non seulement ce sont des menteurs, mais en plus ce sont des voyous. Ils trichent avec la loi, ils trouvent des petits mécanismes juridiques pour faire ce qui devrait être considéré comme du travail dissimulé, enfin du délit de marchandage concrètement. Donc nous, on va dire une chose aussi au Westin, c'est que s'ils sous-traitent leur service des étages, eh bien la CGT HPE en tout cas, elle sera là, elle ira faire des cartes à l'intérieur, elle vous fera une belle grève dès que l'hôtel rouvrira. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Thierry du syndicat CGT HPE. D'abord en fait avant toute intervention, je voudrais bien rendre un hommage en fait au camarade qui est décédé hier en fait, qui est donc salarié du Westin, Khaled.
qui était là en fait dès les premiers moments de la mobilisation dans cet établissement. Donc je rends un grand hommage en fait à ce camarade qui effectivement s'est mobilisé à vos côtés dès le départ. Et je pense que aujourd'hui, une des meilleures manières d'ailleurs en fait de lui rendre hommage, c'est de continuer la lutte, c'est de continuer à se battre et de continuer à effectivement tenir tête au groupe à Wistin et au groupe Marriott qui veulent effectivement mettre en place ce plan de licenciement et sous-traiter le service du nettoyage et le service des étages. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé à juste titre Seb, en fait, le service des étages, c'est pas uniquement le service de nettoyage tel qu'ils essayent de nous faire croire en fait. On parle pas de métier simplement de femme de ménage, mais on parle de femme de chambre, on parle d'un métier d'accueil, on parle d'une prestation entière qui ne peut pas être externalisée parce qu'effectivement c'est le cœur d'activité d'un établissement hôtelier. Je ne vais pas rebondir sur ce qu'avait dit Iba en fait parce qu'effectivement tout était dit dans son intervention, notamment sur l'objectif réel de la mise en sous-traitance et en tout cas du plan de licenciement de 168 salariés qui a été avancé par la direction parce qu'effectivement derrière c'est des plans de restructuration, c'est des plans d'embauche au tarif de base, j'ai envie de dire, à la réouverture, parce qu'on sait très bien que le secteur de l'hôtellerie est loin d'être mort, mais qu'il va reprendre, mais on veut bien évidemment le faire reprendre au moindre prix. Donc je pense qu'il faut rester mobilisés, les camarades. Effectivement, Éric Coquerel tout à l'heure avait rappelé la mobilisation historique des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles. Nous, on avait déjà mené, y compris d'autres bagarres contre la sous-traitance dans pas mal d'hôtels, en fait, que ce soit à l'Holiday Inn de Clichy, pas loin d'ici, au Hyatt Vendôme, où la grève avait duré près de 3 mois, que ce soit effectivement depuis 20 mois maintenant contre le groupe Accor à l'hôtel Ibis des Batignolles. Il n'y a pas que des moments de grande joie dans une grève. Il y a aussi des moments des moments durs, des moments où effectivement les choses ne sont pas simples. Il y a des périodes où effectivement on n'a pas forcément le moral, mais il faut se saisir de ces moments-là justement pour se souder, pour se serrer les coudes et pour souder le collectif. C'est très important. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont effectivement normales dans un moment de mobilisation, et je ne peux que comprendre effectivement à quel point le décès de notre camarade Khaled est assez dur pour toutes et tous, surtout pour vous qui l'aviez connu, côtoyé et qui vous êtes mobilisés avec lui. Donc je pense que il faut se serrer les coudes, il faut effectivement rester mobilisé, serrer le collectif et comme je l'avais dit au tout début, eh bien à la fois le syndicat CGT-HPE continuera à vous apporter le soutien tant que vous êtes mobilisés jusqu'au bout, et je pense sincèrement que le meilleur moyen effectivement de rendre honneur et hommage à notre camarade, c'est de rester solidaire et de continuer à tenir tête à la direction. Merci.